réception sans réserve marque la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs, rapports contractuels qui sont relatifs à la réalisation de l'ouvrage. En présence d'un désordre apparent à la réception, mais qui pour autant n'aura pas fait l'objet de réserve, le maître d'ouvrage se trouve privé de recours à l'égard des constructeurs sur quelque fondement de responsabilité que ce soit. Donc la responsabilité contractuelle de droit commun, la garantie de parfait achèvement, la biennale, la décennale. C'est ce qu'on appelle l'effet de purge de la réception. Ce qui fait que seuls les désordres qui étaient apparents à la réception et qui auront fait l'objet d'une réserve, ou les désordres qui étaient cachés et qui se manifesteront seulement ultérieurement, pourront échapper à cet effet de purge et permettre au maître d'ouvrage d'engager ultérieurement la responsabilité de son constructeur. Déjà, qu'est-ce qu'un désordre? Par désordre, on entend une malfaçon, une imperfection ou encore une non-façon, c'est-à-dire une prestation qui était prévue dans le cadre des travaux mais qui n'aura pas été réalisée. Le caractère apparent du désordre, lui, s'apprécie au regard d'une part du maître d'ouvrage et de ses compétences, et d'autre part à la date d'établissement du PV de réception de l'ouvrage. Enfin, dernier critère sur lequel on va revenir ensuite, le désordre suppose d'être décelable lors de la réception ou connu du maître d'ouvrage à cette date. Alors, tout d'abord, il faut préciser que les critères en question sont essentiellement d'ordre jurisprudentiel. En premier lieu, c'est logique, le désordre apparent est celui qui est manifestement visible lors de la réception par le maître d'ouvrage normalement précautionneux, par exemple à l'occasion d'un simple contrôle visuel. Ensuite, on a le désordre apparent qui n'est pas visible à la réception, mais qui pour autant était connu du maître d'ouvrage, soit parce qu'il a été il s'est révélé, a été relevé dans le cadre du chantier, soit parce qu'il s'est révélé dans le cadre d'essais ou de l'utilisation de l'ouvrage avant sa réception. On a un arrêt assez connu du Conseil d'État qui nous rappelle que si le maître d'ouvrage, en l'occurrence là c'était une communauté de communes qui réceptionnait un parc de loisirs, si à l'occasion des essais qui sont antérieurs à la réception, le maître d'ouvrage constate qu'une des attractions du parc présente un danger caractérisé pour certains de ses usagers, il s'agit là d'un désordre qui est apparent, puisqu'en réalité le maître d'ouvrage en a parfaitement eu conscience en participant aux essais, et celui-ci doit émettre une réserve à la réception, voire même refuser la réception. Je précise que si le désordre a fait l'objet de travaux de reprise en cours de chantier ou à l'issue des essais qui l'auraient révélé, évidemment, on considérera, on va en tout cas présumer que le désordre a été réparé et que donc de fait il n'existe plus, et donc on ne demandera pas, enfin on ne sollicitera pas du maître d'ouvrage qu'il émette une réserve à cette occasion. En revanche, si jamais le maître d'ouvrage a un doute quant à la pérennité des réparations apportées au désordre, là il sera avisé d'émettre une réserve à la réception afin de préserver ses droits. Et enfin, pour qu'un désordre soit considéré comme apparent, encore faut-il qu'il ait pu être perçu dans toute son étendue et ses conséquences par le maître d'ouvrage dès la réception. Autrement dit, le désordre et ses conséquences, sa gravité, doivent être suffisamment perceptibles et prévisibles pour le maître d'ouvrage. Par exemple, dans l'hypothèse de fissure qui affecterait un dallage, si celle-ci, lors de la réception, présente un caractère purement esthétique et que le maître d'ouvrage n'émet pas de réserve à ce titre, on ne pourra pas lui reprocher par la suite de ne pas avoir émis de réserve au titre des fissures affectant le dallage s'il s'avère que ces fissures n'étaient pas simplement d'ordre esthétique, mais structurelles et causaient finalement une impropriété de l'ouvrage à sa destination, susceptible d'engager la décennale des constructeurs. Donc, comme on l'a expliqué, en présence de dommages apparents mais non réservés à la réception, la responsabilité des constructeurs n'est plus invocable à quelque titre que ce soit. En revanche, la réception ne met pas fin aux relations contractuelles qui existent entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre à raison de son obligation de conseil lors des opérations de réception. Le maître d'œuvre est effectivement tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage qui implique d'appeler son attention sur les désordres qui affecteraient l'ouvrage achevé, dont le maître d'œuvre a
connaissance ou aurait dû avoir connaissance s'il avait exercé sa mission conformément aux règles de l'art, afin que le maître d'ouvrage soit à même soit de ne pas réceptionner l'ouvrage, soit d'assortir sa réception des réserves adéquates. Sachant que le devoir de conseil du maître d'œuvre, il porte sur la conformité des travaux au regard des règles de l'art, des stipulations contractuelles, mais aussi des normes applicables, y compris si ces normes évoluent au cours de l'exécution du marché. Ces dernières années, la jurisprudence a d'ailleurs précisé et accru l'étendue du devoir de conseil qui est celui du maître d'œuvre. Dernière jurisprudence en date, fin décembre 2023, le Conseil d'État est venu préciser que le maître d'œuvre doit attirer l'attention du maître d'ouvrage en cas de non-respect par l'ouvrage achevé des normes applicables. En l'espèce, il s'agissait de normes d'accessibilité PMR. Donc le maître d'œuvre doit attirer l'attention du maître d'ouvrage sur le non-respect de ces normes en question, y compris en fait si le non-respect des normes résulte d'une erreur de conception qui est imputable à ce même maître d'œuvre. Autrement dit, et c'est d'ailleurs ce qui ressort très clairement des conclusions du rapporteur public dans le cadre de cet arrêt, l'effet extinctif qui est associé à la réception n'empêche pas le maître d'ouvrage d'aller rechercher la responsabilité de son maître d'œuvre à raison d'un manquement dans son obligation de conseil, y compris en fait lorsque ce manquement il porte sur un vice de conception de l'ouvrage qui est lui-même imputable au maître d'œuvre. Donc en conclusion, en présence de désordre apparent mais non réservé à la réception, le maître d'ouvrage conserve tout de même une action subsidiaire à l'encontre de son maître d'œuvre à raison de ses éventuels manquements à son devoir de conseil lors des opérations de réception. Attention toutefois au partage de responsabilités, le maître d'ouvrage qui fait preuve de négligence ou d'imprudence au cours des opérations de réception commet une faute qui, c'est logique, viendra exonérer en totalité ou partiellement la responsabilité de son maître d'œuvre.